Merci à tous des PSG. Bon, bah, on se retrouve pour ce petit débriefing de la demi-finale retour de la Ligue des Champions qui opposait Dortmund à Paris. Donc, Dortmund s'est déplacé au Parc des Princes pour cette demi-finale retour de la Ligue des Champions. Bon, bah, il n'y a pas de finale, hein. Je vais essayer de ne pas m'énerver, tu vois, dans un livre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément. Mais voilà, je vais pas m'énerver. Ça sert à rien. Je vais dire clairement mon ressenti de ce match. Je vais pas vous faire un débrief non plus fou. Donc voilà. On va y aller tranquillement. Je vais vous exposer ce que moi j'ai vu. Ce que j'ai ressenti. Et voilà. En premier lieu, Hernandez s'est blessé. Voilà, rupture des ligaments croisés. Je crois que c'était fait droit lors de la dernière Coupe du Monde à Sénégal. On l'inverse. Ouais, peu importe. Voilà, donc fin de saison pour lui et il sera aussi forfait pour cette année de l'Euro. Donc on est normalement sur 6 semaines de rétablissement. Il s'est fait opérer. Ce qui est déjà bien parce que franchement, avant, on était sur une opération dans les 2-3 semaines plus tard, il s'est fait opérer de poste direct. Donc c'est bien. Ça a été vite pour une fois. Donc tu vois, Hernandez était blessé, Berardo prenait la place de Hernandez sur le terrain ce soir. Oui, on a déjà battu Dortmund en phase d'élimination directe. Cette année, c'est hors, hein, puisque c'était une phase de poule. Là. On a déjà battu dans les phases d'élimination directe. Vous vous en souvenez, c'était l'année du Covid. Mais évidemment, ce n'était pas le même Paris Saint-Germain. Ce n'était pas le même Borussia. Hein, on s'en souvient, Haaland, c'était Borussia, Di Maria Neymar du côté de Paris. Voilà. Donc, c'était pas les mêmes équipes. Aussi, il faut se dire ça. Et là, moi, quand je dis ça, je dis, oui, effectivement, ils ont déjà battu. Mais d'un côté et de l'autre, c'est pas les mêmes équipes. Elles sont parties, elles sont restées, elles sont arrivées, bref. Voilà. Pour te faire le truc. Donc, concernant ce match, c'est pas trop mal. Mais, quoi qu'il en soit, sur les 2 mi-temps, j'ai pas eu l'impression que Paris avait envie de gagner. Envie d'aller en finale. Tu vois? Et ça, c'est pas normal. De sorte que Paris n'a pas envie d'aller, parce que là, il faut réussir une finale des Champions. C'est la dernière année pour, vous savez qui, au Paris Saint-Germain. C'est la première pour certains d'autres. Et ce match me donnait pas l'impression que Paris avait envie de gagner et d'aller en finale. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé, mais pour moi, personnellement, Paris n'avait pas envie d'aller en finale de la Ligue des Champions cette année. Clairement, je vous le dis. C'est ce que moi j'ai vu. Et ça, c'est pas vrai. Et ça, là, je sais pas si on fait les joueurs, je sais pas quel a été le discours de la vérité. Mais moi, j'ai pas vu une équipe qui avait envie d'aller en finale. Ah, c'est tout. Occasion. Occasion sur occasion. La barre. Tout le temps la barre. Pourquoi la barre? Tout le temps. Alors, il y a eu quelques arrêts aussi du gardien de mais la barre. Poteau, barre, poteau, barre, poteau, barre. Mais faut aller rejoindre la cage ou quoi? Sans déconner, les gars. Poteau, cage, Mais est-ce que vous savez jouer au foot? Dites-moi. Je suis là. Zaire Emery. Merde. Il n'y avait pas un angle, mais tu étais dans un angle parfaitement fait. Et tu frappes le poteau. Mais comment t'as fait?
toute façon, de base, tous les joueurs ont été nuls ce soir, sauf Marquinhos. Marquinhos, il a été bon. Mais Dembélé, Ruiz, Mbappé, Barcola, Zaïre, Vitinha, nul à chier. Nul à chier. Vraiment nul à chier. Marquinhos était le seul à avoir un peu de jugeote dans ce match. On avait 2 buts à remonter, c'était pas énorme. C'était faisable. Quand même. Et maintenant. Et puis pour agrémenter encore plus la défaite, on aura vu du Metz. Voilà, c'est la faute de Bernardo pour le coup. Même si Bernardo, moi je ne vais pas trop l'incliner parce que je pense que... Enfin, moi, je trouve qu'il fait ses matchs. Hein, certes, il ne prend pas forcément une bonne décision. C'est pas un joueur mondial. Mais moi, je trouve que pour un joueur qui est arrivé en début d'année, sur les matchs qu'il fait, il fait ses matchs. C'est mon avis. Mais oui, il n'a pas été bon ce soir. Hein, quand il arrive, la femme Marquinhos me dit aucun joueur n'a été bon ce soir. On a Hummels qui marquera un but à 120 minutes du jeu, ce qui fait qu'il nous aurait fallu 3 buts pour éventuellement se qualifier. Donc voilà. Et c'est terminé, on est éliminé, on n'ira pas en finale. Lucas, si tu regardes cette vidéo, il se reconnaîtra, tu m'as dit victoire de Paris par début d'état et victoire de Bayern. Pour un, tes pronostics sont faux. Tu sais que j'aurais bien vu ce vrai. Donc si tu regardes cette vidéo, Lucas, voilà, ton premier pronostic n'est pas le bon. Le deuxième, c'est à voir. Mais pour moi, on a une finale Dortmund-Real. 3 ou 4 buts pour le Real, en finale, 15e minute des champions. Voilà, ça c'est fait. Non, je vois pas du tout Dortmund battre le Real. Bref, voilà, ça c'est la fin de la parenthèse. Bref, ce qu'il faut se dire, les amis. Héritier avait dit en conférence de presse que même s'il perdait, la terre ne s'arrêterait pas de tourner. Un peu dans le genre. Il a raison. Il faut ne pas aller derrière et regarder devant. On a perdu, c'est comme ça. C'est la durée du foot, c'est comme ça. On n'a pas été à la hauteur, c'est comme ça. C'est un sport, faut dire que c'est un sport, c'est du sport. C'est pas pour autant qu'on va mourir demain. Donc voilà, c'est du sport et c'est la durée du sport. Il y a un gagnant et un perdant à la fin de chaque match. Hérité, bravo. Faut dire bravo à Hérité quand même, parce que c'est sa première année ici. Il arrive à nous choper quand même 2 trophées, Ligue 1 et trophée des champions. On a une autre finale à jouer, la Coupe de France, 25 mai. Il nous amène quand même en demi, c'est pas rien. Donc bravo à Enrique, parce que pour l'instant, cette saison, même si les champions est perdu, il fait une belle saison. Il a fait une belle saison, en tout cas. Comme je vous dis, il nous reste encore un trophée à aller chercher. Donc voilà, bravo à Enrique aussi, parce que Poitiers, moi je dis qu'il aura fait une belle saison. Faut le garder. Il faut dire aussi qu'il est en reconstruction. On va avoir 2 joueurs qui vont arriver. On va avoir notamment Simon qui va arriver, qui va être un atout énorme pour le Paris Saint-Germain, s'il n'est pas recruté ou vendu. Il y a des gens qui vont partir, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc l'équipe est en reconstruction, il faut se dire ça. Voilà. C'est vrai, évidemment, j'aurais aimé gagner la Ligue des Champions cette année. Hein. Mais là, j'ai le seum. Je suis un peu énervé d'un côté. Mais je peux dire que déjà cette défaite, je m'y attendais un petit peu. Puisque je me dis, même si j'avais envie d'y croire, c'était compliqué. Et le fait de l'avoir à moitié accepté me rend la pilule plus facile à avaler. Tu vois. Donc voilà. Si tu veux m'énerver, c'est pas la bonne vidéo. Allez voir une autre vidéo. Mais là,
je vous dis, héritier bravo. Il nous reste une finale. L'équipe est en reconstruction. C'est du foot. Voilà, faut se dire ces choses-là. Effectivement, les gens ne vont pas forcément être d'accord avec moi. Les petits modérateurs, il faut faire passer à autre chose. C'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas rejouer le match, puisque même s'il y a eu 2 petites fautes d'arbitrage, un penalty qui a fait siffler sur la mêlée, mais l'arbitre a décidé que c'était rendu à la surface. À la fin du temps additionnel, réglementaire, dans le je pense qu'il y avait aussi peut-être une petite faute sur Mbappé. Donc là aussi, moi j'aurais fait penalty. Mais non, voilà, c'est comme ça. Il y avait un deuxième but pareil pour Dortmund qui a été refusé pour hors-jeu. Voilà les amis. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Là, de ma page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez cette vidéo. Et puis nous, on sera dimanche 12 mai à domicile face à Toulouse. On fêtera notre titre normalement de champion de France. Ouais, si on est champion, comme Lyon avait gagné, on est champion de France. Ça c'est pratiquement sûr. Voilà. Je suis dégoûté, je suis désolé, j'ai aussi un peu tardé à faire cette vidéo, mais bon, c'est comme ça. Alors, on est quoi 12 minutes de vidéo, 12 minutes de vidéo, excusez-moi. N'hésitez pas, vous, à regarder sur la recette de ce match dans l'espace commentaire. Et puis, on se fera dimanche 12 mai pour le match face à Toulouse en Ligue 1. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est fait. Partagez dans cette vidéo, évitez un peu les vidéos, et puis on avale la pile, et puis on se dit à dimanche.